Aujourd'hui, on va donc parler d'un sujet qui complique vraiment le quotidien des adultes autistes sans déficience intellectuelle, c'est la fonction exécutive. Si vous avez du mal à vous organiser, à démarrer vos tâches ou à savoir par où commencer, eh bien sachez que ce n'est tout simplement pas de la paresse, ce n'est pas un manque non plus de volonté, c'est juste que votre cerveau ne fonctionne pas comme celui des autres. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pourquoi notre quotidien en tant qu'autiste est si difficile à gérer et surtout comment s'adapter pour éviter de galérer et de finir complètement surchargé. Donc pour ça, je vous donnerai plusieurs solutions qui sont efficaces et dont vous n'avez probablement jamais entendu parler et qui pourront pourtant justement grandement alléger votre charge mentale quotidienne. Et en tant qu'autiste, je dirais que ce sera clairement bienvenu. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à bien regarder attentivement cette vidéo parce qu'elle est pleine de conseils qui vont vraiment vous aider. Alors pour commencer, voyons déjà brièvement qu'est-ce que la fonction exécutive. Donc je vous le dis tout de suite, ici on va simplement juste vulgariser pour aujourd'hui. À l'avenir, je ferai probablement une vidéo étendue complète sur le sujet, mais là je veux surtout, c'est rester dans le thème du jour et vous montrer principalement pourquoi c'est si compliqué, l'organisation de nos journées et l'application des tâches quotidiennes qu'on a à faire. Donc simplement, en fait, la fonction exécutive, on peut la résumer un petit peu, si vous voulez, comme le chef d'orchestre de votre cerveau. C'est elle, en fait, qui va gérer notre capacité à planifier tout ce qu'on doit faire, à prioriser les tâches, à passer à l'action, aussi à rester concentré jusqu'à ce que ça soit terminé. Mais ça, c'est quand tout va bien. Malheureusement, dans le cadre des troubles du spectre de l'autisme, ce chef d'orchestre, il est souvent en grève ou complètement, disons, désorganisé. Donc du coup, quelles sont les difficultés concrètes que ça pose au quotidien et comment surtout ça se manifeste. Donc pour ça, on va prendre quelques exemples concrets. Il va y avoir donc un blocage au démarrage. Vous avez par exemple une tâche à faire, mais c'est comme si vous étiez paralysé. Vous savez qu'il faut s'y mettre, mais il n'y a rien qui passe. Vous regardez la tâche et plus vous y pensez et plus vous vous sentez coincé. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être la dispersion. Vous commencez une chose, puis une autre, et après, vous lâchez tout pour passer par exemple à une nouvelle tâche, puis encore une autre, etc. Et au final, il n'y a rien qui est terminé, donc c'est pas ce qu'il y a forcément de meilleur. Après, il y a l'oubli aussi constant. Là, vous avez fait une liste, par exemple, mentale de choses que vous avez à faire, mais en fait, au moment de passer à l'action, plus rien. Tout va s'être évaporé et vous ne savez pas vraiment finalement par où démarrer. Il y a aussi tout ce qui est la procrastination, malgré soi. Donc vous repoussez une tâche, non pas parce que vous le voulez, mais c'est surtout parce que vous ne savez pas comment l'aborder. Et enfin, il y a la fameuse surcharge mentale. Donc là, c'est trop de choses en tête, pas de système clair et au final, une sensation de chaos permanent. Et le pire dans tout ça, je dirais, c'est que ce fonctionnement va impacter en fait tous les aspects de la vie, que ce soit le travail, la gestion des tâches domestiques, l'administration et même les loisirs. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? On finit souvent avec une énorme charge mentale, épuisé, frustré et avec la sensation finalement de ne jamais avancer. Et franchement, sans se le cacher, soyons transparents, ce genre de situation, c'est juste infernal. Combien de fois dans le passé, ça a pu m'arriver, une journée qui démarre, j'ai ci et ça à faire, je me souviens aussi que j'ai cette autre chose à faire, et puis il y a un imprévu qui arrive, et puis je commençais à me sentir tout simplement dépassé, et résultat, qu'est-ce qui se passait? La plupart du temps, j'avais l'impression donc d'avoir rien fichu de ma journée, et du coup ça se reportait sur les autres jours, et je finissais par faire des listes, et je me retrouvais en fait avec justement des listes interminables de choses à faire, sans oublier des choses que j'avais pu oublier que j'avais à faire en fait et que j'avais pu oublier. Bref,
En fait, au final, je finissais au bout d'un moment par ramer complètement, continuellement, à chaque journée, et j'étais enseveli de choses à faire. Et ce qui m'a toujours frustré, en fait, c'est de voir autour de moi, vous savez, les gens qui ne peinaient pas, en fait, de la même manière que moi. Ça, c'était vraiment douloureux parce que je voyais les autres, en fait, qui géraient leurs tâches quotidiennes sans problème, qui les effectuaient sans problème, alors que moi j'étais en permanence comme la tête sous l'eau. C'est pour ça que j'ai fini par trouver une méthode parfaite qui a tout changé, et je vais vous en parler dans la suite de cette vidéo. Et oui, parce que ce qu'on veut, c'est savoir comment faire pour s'en sortir, comment concrètement on va retrouver un quotidien un peu plus léger, comment on va faire pour enfin effectuer nos tâches sans problème, comment on va réussir à s'organiser pour, je sais pas moi, avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Et bien pour ça, heureusement, je vous rassure, il existe des stratégies adaptées au cerveau autistique. Mais attention, là aussi, ce ne sont pas des conseils classiques du type il suffit de s'organiser parce que clairement, non, ça ne fonctionne pas comme ça pour nous, tout simplement. Donc voyons tout ça en détail et quelles sont les solutions qu'on a à notre disposition en tant que personne autiste et qui vont pouvoir justement nous aider à réduire grandement cette charge mentale quotidienne que l'on peut avoir. En voici donc 5 à votre disposition. La solution numéro 1, c'est structurer l'environnement. Et oui, l'un des problèmes, c'est que trop d'informations et trop d'options nous noient complètement. La solution, c'est de réduire tout simplement les choix et structurer l'espace. Ça va être par exemple avoir un plan visuel clair plutôt qu'une liste mentale. Ça va être peut-être aussi ranger des objets du quotidien toujours au même endroit plutôt que devoir chercher à chaque fois, et ça justement ça va vous bouffer toute votre énergie limitée. Ou ça va être encore limiter les stimulations inutiles pour éviter les distractions. Donc la solution numéro 2, ici ça va être la méthode des micro-tâches. Un gros problème, c'est que notre cerveau autiste, il a du mal à découper les tâches. Une solution pour ça, c'est de transformer chaque action en mini-tâches ultra simples. Regardez bien et écoutez ce que je vais vous dire là. Au lieu de faire le ménage, qu'est-ce qu'on va pouvoir plutôt faire? Réfléchissons. On va pouvoir découper ça en mini-tâches, comme prendre l'éponge, puis mettre du produit, puis essuyer une zone. Ça peut peut-être paraître robotique et pourtant c'est ultra efficace. Allez, un autre exemple qu'on peut donner, au lieu de, je sais pas moi, remplir un formulaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, on va commencer par aller chercher le document, puis prendre un stylo, etc., etc. C'est simple, mais vraiment, ça permet de contourner ce blocage. La solution numéro 3, c'est un déclencheur visuel pour démarrer. L'un des plus gros obstacles, comme on l'a vu, c'est passer à l'action. Et là, pour le coup, avoir un déclencheur visuel, ça peut être clairement le game changer. Regardez, c'est tout simple. Un post-it sur un écran pour la tâche du jour, un objet spécifique posé sur le bureau qui va rappeler ce qu'on doit faire. En parlant de ça, ça le fait souvent, moi, par exemple, si je mets, je sais pas, disons, une machine de linge à tourner, au milieu de la pièce, je vais faire quoi? Je vais mettre, par exemple, une chaussure posée au sol en direction de la machine à laver. Vous savez pourquoi? Ce qui va faire que ça va me rappeler qu'ensuite, je dois sortir le linge de la machine pour l'étendre. Parce que combien de fois avant, je pouvais me retrouver avec le linge oublié dans la machine, et donc il fallait recommencer une machine parce que le linge sentait mauvais et à cause que j'avais oublié ça. Un déclencheur visuel intéressant aussi, ça va être le minuteur pour amorcer la tâche en mode, je sais pas moi, 5 minutes et ensuite j'agis. En gros, quand vous avez une tâche à démarrer, vous allez la programmer avec un minuteur sur 5 minutes par exemple, et quand le compte à rebours il va tomber en fait à 0, vous n'avez plus à réfléchir. En fait, c'est un déclencheur qui va vous aider à passer à l'action sans réfléchir.
Solution numéro 4, ça va être accepter tout simplement un fonctionnement différent. Et oui, ça aussi, c'est aussi simple que ça, il faut arrêter de culpabiliser. C'est pas un manque de volonté, c'est tout simplement une différence neurologique, c'est un trouble neurodéveloppemental. Et si une méthode classique ne marche pas, eh bien, c'est parce qu'elle n'est tout simplement pas faite pour nous. Nous, il nous faut adapter ça à l'organisation de notre fonctionnement, et c'est justement avec la solution numéro 5 que vous allez découvrir ce qui a drastiquement changé la donne pour moi. Donc juste avant, concernant l'histoire de cette acceptation, là en l'occurrence ça va être un travail évidemment introspectif à faire sur vous-même. Tant que vous n'irez pas dans l'acceptation, eh bien ça va vous bloquer sur beaucoup de points. Bon allez, maintenant on va voir la 5e solution, ça va être utiliser des outils adaptés à notre fonctionnement. Et qu'on se le dise tout de suite, eh bien l'organisation classique, ça ne fonctionne pas pour nous. Combien de fois j'ai vu des vidéos, j'ai entendu des médecins et des psys me dire faites ci, faites ça, et résultat, systématiquement ça marchait pas. Et oui, parce qu'à chaque fois, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On nous donne tout simplement des outils qui ne sont pas adaptés à nous. En revanche, avec des supports adaptés, eh bien on peut réussir à mieux gérer son quotidien avec bien plus de simplicité. Et c'est exactement pour ça que moi je me suis créé le planeur pour autistes. En gros, cet outil m'a permis tellement de choses, comme par exemple libérer mon esprit des tâches courantes de la vie et des rappels incessants. Ça va être aussi alléger ma charge mentale dans mes journées qui sont déjà bien assez compliquées avec mon TSA. Ça va être aussi améliorer mon autonomie et ma vie quotidienne. Ça va être de mieux gérer mon énergie en adaptant mes actions et mon rythme. Ça peut être aussi structurer mes journées sans rigidité inadaptée ni pression. Il y a aussi réduire le sentiment de surcharge mentale des journées qui sont déjà trop pesantes. Ça a été aussi de diminuer l'oubli, effectivement, et surtout la procrastination, tout simplement parce que grâce à ça, j'ai une vision claire. Il y a aussi de mieux anticiper mes journées et d'éviter l'accumulation de la fatigue. Il y a aussi me sentir plus serein et confiant dans mon organisation, et avoir un support concret aussi qui me guide et me recentre, et en fait tellement plein d'autres choses que je pourrais vous faire une liste, mais aussi longue que ça. En fait, l'organisation quand on est autiste, c'est un vrai challenge. Mais avec des stratégies adaptées, je vous le dis, c'est tout à fait possible d'avoir un quotidien beaucoup moins chaotique. Et justement, pour celles et ceux qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure, j'ai mis à disposition cet outil qui est le planeur pour autistes, celui que j'ai utilisé. En fait, comprenez bien, c'est pas juste un simple agenda, et ça, je veux qu'on soit bien d'accord là-dessus. En fait, c'est un système qui est conçu spécialement pour structurer votre quotidien de manière adaptée au spectre autistique. Alors, on va faire plus simple. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous mettre un lien d'une page qui vous permet vous aussi de télécharger ce planeur pour autistes. Comme ça, vous n'allez pas avoir à le faire vous-même parce que sinon, clairement, ça va vous prendre des mois. Et sur cette page, vous pourrez voir concrètement tout ce qu'il y a dans ce planeur. J'ai tout détaillé en fait. Donc le lien du planeur pour autistes est dans la barre d'infos, donc sous cette vidéo. Et si vous téléchargez le planeur avant le 17 mars 2025, pour fêter le lancement de celui-ci, eh bien, vous aurez une réduction qui est automatiquement appliquée. Je vous laisse voir ça tranquillement, et avant de vous quitter, comme toujours, maintenant la parole est à vous. Donc dites-moi en commentaire quelle stratégie vous utilisez. Est-ce que vous aussi vous sentez souvent dépassé par vos journées parce que vous avez l'impression d'avoir peut-être trop de choses à faire, de ne pas savoir par où commencer, comment vous organiser. Bref, c'est toujours intéressant en fait de vous lire, et ça permet aussi surtout au grand public de mieux comprendre nos défis en tant que personne autiste. Enfin, si ce n'est pas encore fait, eh bien pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, vous n'allez louper aucune nouvelle prochaine vidéo qui vous permettra une meilleure compréhension de l'autisme à l'âge adulte. Et puis surtout, indiquez-moi que vous avez vu l'entièreté de cette vidéo, en laissant par exemple un gros pouce bleu à cette vidéo, et ça permettra également en même temps
du coup à YouTube d'aider à faire découvrir cette vidéo ainsi que la chaîne Graines d'Autiste à d'autres personnes autistes comme vous et qui seraient dans le besoin de soutien et de meilleure compréhension de leur autisme découvert tardivement. Allez, merci à vous et prenez soin de vous.